un homme découvre avec horreur qu'une personne se tient sur l'aile de l'avion, à des dizaines de milliers de mètres d'altitude. Jacques pense d'abord qu'il hallucine, mais le monstre semble avoir repéré quelque chose et commence à s'approcher de lui. Jacques veut réveiller sa femme qui dort, mais voyant le monstre sur le point de passer par la fenêtre, il s'empresse d'appeler l'hôtesse de l'air. Cependant, celle-ci ne croit pas un mot de ce que dit Jacques. Il veut prouver ses dires, mais quand il se retourne, il n'y a aucune trace du monstre. À ce moment-là, même Jacques pense que sa maladie mentale a récidivé. Mais alors qu'il s'apprête à se reposer sur son siège, il ne peut s'empêcher d'ouvrir le rideau. Ce qu'il voit est terrifiant, le monstre est accroupi sur la fenêtre, en train de l'observer. Jacques effrayé sent un frisson lui parcourir le dos. Il ferme rapidement les yeux en se rassurant, se disant que ce n'est qu'une hallucination. Mais en entendant le bruit incessant du monstre tapant sur la fenêtre, Jacques ne peut plus se contrôler et appelle à nouveau l'hôtesse de l'air. Cependant, lorsque celle-ci arrive à la fenêtre, le monstre s'est déjà caché sur le toit de l'avion. Jacques n'a d'autre choix que de faire semblant de demander à l'hôtesse quand l'avion pourra atterrir. Et au moment même où l'hôtesse se retourne pour partir, le monstre réapparaît sur l'aile de l'avion. Cette fois, il a l'intention d'endommager le moteur de l'avion. Voyant l'avion sur le point de s'écraser, Jacques ne peut plus le supporter. Profitant du sommeil du policier derrière lui, il vole discrètement son pistolet. Quand Jacques revient à la fenêtre, le monstre a déjà endommagé le moteur qui crépite d'étincelles. Mais une situation encore plus désespérée se présente. La balle ne peut pas atteindre sa cible à travers le verre. Jacques décide de prendre le risque de tirer au moment où il ouvre la fenêtre de secours. Mais le puissant flux d'air à haute altitude l'expulse instantanément de l'avion. Les passagers crient de peur devant cette scène terrifiante. Le monstre dans l'avion voyant cela s'apprête également à attaquer Jacques. À la dernière seconde, Jacques dégaine son arme et vise. Après avoir vidé le chargeur, le monstre est finalement touché et tombe à terre. Jacques s'évanouit sur le coup. Une fois l'avion atterri d'urgence à l'aéroport voisin, Jacques est envoyé à l'asile local. Tout le monde le soupçonne de souffrir de maladie mentale. Mais personne ne remarque les traces de dégâts importants sur l'aile de l'avion. Tout cela s'est réellement produit.